Moi, j'ai envie d'apprendre le piano. Mais en combien de temps comme ça je peux devenir fort? Et ce qu'il appelle fort la plupart du temps, c'est ce qu'il t'a vu faire. Donc c'est toi qui l'appelles fort. Donc il vient apprendre avec toi pour que tu lui apprennes comment devenir comme toi. Voilà. Là, après, je vais parler dans, comment on appelle ça, une autre vidéo de ce qui est important concernant la partie apprentissage dans le domaine de la perfection. Mais là, en l'essence, lui, il veut te ressembler. D'accord? Donc, quand il porte comment je vais dire ça? Je vais dire son dévolu ou un truc comme ça. Son attention, voilà. Hein? Il se focalise sur toi. Il se dit, c'est comme toi que je veux bosser. La simple manière que tu peux utiliser pour l'aider à aller plus vite, c'est de lui dire, va plus vite. C'est tout quoi, tu lui dis, va plus vite. Tu lui dis, tu vois, moi, quand j'étais plus jeune, je bossais comme ça. Des fois, c'est vrai. Des fois, il y en a qui mentent un peu. Mais à NeoWorship, on te dit, il faut être clair, il faut fonctionner par expérience. Et c'est l'expérience qui va l'emmener à travailler plus. Donc, il faut que tu aies une expérience palpable qui permette à ton élève de s'accrocher à ce que tu as fait pour évoluer. Hormis ça, comme je dis, ça dépend de sa capacité d'apprentissage. Il y a des élèves qui apprennent super vite. La première séance, ils peuvent comprendre ce que l'autre comprendrait peut-être en 3 mois. Du coup, tu ne peux pas lui dire, toi, fais ça, et puis donner la même chose à l'autre pour qu'il puisse faire, parce que son cerveau ne suit pas. Sa capacité de rétention ou bien sa capacité d'assimilation ou d'analyse est différente de celle de l'élève. Donc, la première chose à faire quand tu as ce genre de cas, c'est de jauger ton élève. Savoir à quel niveau il se situe. Comment tu peux travailler avec lui. Dans quelles conditions tu pourrais développer ses aptitudes. Et seulement après ça, lui donner une ligne de conduite. Donc, il n'y a pas de chemin tout tracé pour permettre à un élève d'aller plus vite. Non. Et la plupart du temps, aller plus vite, ça rime avec sauter certaines étapes. Entend sauter certaines étapes, quand ce truc-là, il est mal fait, ça laisse des lacunes qui nous donnent de faux instrumentistes. Hein, on en rencontre certains, je ne vais pas citer de nom, mais des gens qui ne sont pas capables même d'expliquer leur propre jeu. Et ça, c'est compliqué, c'est un truc qui est complexe parce que depuis la base, ils ont tout faussé. Du coup, ils ne pourront pas transmettre, alors que c'est la partie la plus importante, la transmission d'un instrument. Voilà. Bon, pour finir, on va demander à Coach GM comment Coach GM a travaillé pour arriver aujourd'hui où il est, comme il est devenu Coach GM, et quels conseils il peut donner à tous ceux qui veulent apprendre à chanter ou apprendre des instruments. Alors, coach GM, comment je suis devenu coach GM? Il y a de petites techniques que je vais garder pour le Neoworship Training Camp. Voilà. Il y a une affiche qui passe d'ailleurs sur le concours qui est en cours. Je vais aussi mettre une référence en description par rapport au poste. Mais comment je suis devenu coach? Il faut qu'on sache déjà qu'en principe, on ne va pas à l'école de musique pour devenir coach musical. En principe, c'est pas pour ça qu'on va à l'école. On va à l'école pour apprendre la musique. Donc, on va pour se donner une certaine présence musicale. Il faut qu'on une certaine connaissance, d'accord, qui va nous aider à nous améliorer. Le fait de vouloir devenir coach est quelque chose qui se développe après, lorsqu'on atteint un certain niveau, d'accord, où l'on se dit capable d'enseigner quelque chose à quelqu'un. Mais c'est pas où on se dit simplement soi-même. Il faut des preuves, d'accord. Donc si on part de la base, j'ai travaillé moi-même en tant que musicien, en tant qu'instrumentiste, en tant que chanteur. J'ai vécu ce que mes chantres actuels vivent. Donc, j'ai traversé ça, ce qui me donne l'expérience nécessaire pour leur expliquer ce qui se passe quand ils rencontrent des problèmes. En plus de ça, je continue de travailler, donc je me forme encore, je continue de me former, mais déjà à la base, j'avais suivi des formations complètes en matière de piano ou bien d'instrument. Il faut avoir recours à des coachs ou bien à des professeurs qui vont travailler avec toi. La plupart du temps, je ne dis pas qu'il faut laisser les écoles, mais la plupart du temps, en académie,
on a un peu un grand nombre d'élèves qu'on doit gérer en même temps. Du coup, si tu ne suis pas, tu redoubles, tu doubles, tu redoubles et ainsi de suite. Donc, ça te casse un peu dans ta montée. Mais là, par exemple, à Neo Worship Training Camp, on te suit. Tu as des coachs qui te suivent et qui vont avec toi. Donc, il y a les séances de groupe et il y a des séances particulières qui te permettent d'évoluer. C'est un peu ce système-là que j'ai fait. J'ai établi ce système sur moi-même, mon expérience. Donc, lorsque tu viens travailler avec moi, je te fais débuter, pas forcément là où j'ai débuté, mais avec les aptitudes avec lesquelles j'ai débuté. J'enlève tout ce qui est erreur que tu pourrais causer et que tu pourrais commettre au départ. Et je te suis dans ton évolution, ce qui fait que tu ne te trompes pas. Moi, je me suis trompé, je me suis cassé la gueule. Il y a eu le moment où tu te sentais trop fort, tu vas et tu découvres des personnes vraiment plus élevées que toi. Donc tu te dis, ah, il faut retourner à la bosse, tu vas bosser, tu vas travailler et tout. Et le moment où tu peux être appelé coach, c'est le moment où tu décides de transmettre ton savoir à quelqu'un. Si tu transmets un savoir, on est d'accord sur le fait que c'est parce que tu l'as. Donc tu possèdes un savoir que tu dois transmettre à quelqu'un. Et quand tu transmets ce savoir à quelqu'un, ce qui va faire véritablement, ce qui va valoriser ton titre de coach, ce n'est pas forcément ton diplôme que tu auras eu en musique, non. Mais c'est le résultat de ce coaching-là sur un élève. Donc, la première aptitude qu'un coach doit avoir, c'est un résultat. D'accord? Ça vient du résultat. Donc, tu prends quelqu'un de nul quelque part là-bas, pas un gars qui est déjà fort et qui va te lancer là-bas. Non, quelqu'un qui n'a en griffe aucun talent. C'est-à-dire, il a le potentiel, mais il chante, c'est rien de bon. Il n'est pas sur la mélodie, il n'est pas sur le truc. Vraiment, c'est un cas désespéré, si tu veux. Un cas qui n'a rien à donner à personne. Tu le prends, tu le façonnes. Tu prends le temps de le façonner. Et lorsqu'il arrive à chanter, lorsqu'il arrive à prester devant un public, lorsqu'il est sûr de lui, à ce moment-là, sa prestation témoigne de ce que tu es. D'accord? Donc les gens vont venir vers lui. Mais qui t'a formé et puis tu es devenu comme ça? C'est à ce moment-là que le gars il va te dire, voilà, moi, mon coach, c'est lui. Et là, tu deviens véritablement un coach. On t'appelle coach parce que tu as la preuve de ce que tu fais. On t'appelle un coach parce que tu formes des gens qui deviennent des lumières. On t'appelle coach parce que tu es capable de venir changer quelque chose dans la vie de quelqu'un. On t'appelle pas coach parce que tu as un diplôme. D'abord, j'aimerais bien voir le diplôme de coach musical. N'importe quoi. Le truc, à la limite, c'est que le coach, c'est d'abord un formateur. Voilà. Un coach, c'est quelqu'un qui t'accompagne, c'est quelqu'un qui est présent pour toi, c'est quelqu'un qui s'occupe de toi, quelqu'un qui veille sur ta formation. Et donc, pour devenir coach, il faut être capable de soi-même travailler continuellement. Parce que tu peux tomber devant des médecins, tu peux tomber devant des comptables, tu peux tomber devant des ferrailleurs, tu peux tomber devant comment on appelle ça, des nounous, etc. Il faut que tu puisses te mettre dans la peau de ces personnes-là pour leur transmettre le savoir dont ils ont besoin véritablement. Il faut que tu puisses t'adapter à leur milieu. Donc, le coach, c'est aussi un sociologue, c'est aussi un psychologue, c'est quelqu'un qui va s'informer sur la façon dont la société est faite, comment son élément évolue dans la société, comment son élève évolue dans la société, et travailler à l'évolution progressive de cet élève-là selon un schéma qui lui aura lui-même tracé. D'accord? Voilà. Maintenant, comme je dis, je me réserve certaines anecdotes pour ne pas tout balancer comme ça sur le net, mais après, ceux qui seront à Training Camp, à Neo Worship Training Camp, on va leur apprendre certaines choses, certaines astuces pour avoir un peu plus de notoriété, pour pouvoir apparaître véritablement, pour pouvoir se faire connaître en tant que musicien ou bien chante, pour pouvoir prester librement, pour pouvoir être à l'aise sur n'importe quelle scène. Ce sont des trucs qu'on apprend en stage, d'accord? Et donc, je vais stopper cette partie-là là, et on va se lancer sur les conseils que je donne aux débutants. Les débutants, il y a plein de choses sur Internet. Il y a plein de choses sur Internet. Il ne faut pas plonger sur Internet et dire, taper un truc, voilà que tu as entendu, et aller fouiller, prendre tel coach, telle personne, telle personne, telle personne. C'est extrêmement mauvais de se former sur plusieurs personnes à la fois parce qu'on est dispersé, on n'a pas d'enseignement correct, on n'a pas d'enseignement linéaire et donc ça va dans tous les sens.
tu te retrouves avec plein de techniques et tu sais rien foutre avec. Au final, la musique, elle te saoule et tu laisses tomber. Tu abandonnes tout simplement parce que ça ne te dit rien de bon. La meilleure chose à faire, c'est de s'affilier à un coach ou à un formateur correct qui a sa façon de te former et qui t'oriente à partir du moment où tu termines sa formation, où tu es arrivé à un niveau où il reconnaît que tu as du talent, où il reconnaît que tu as un certain niveau. À ce moment-là, s'il n'y a plus de possibilité d'évoluer à ce niveau-là, tu peux maintenant partir vers un autre formateur qui va te donner un plus, qui va te donner maintenant ce qu'il a lui. Mais il ne faut pas soi-même se lancer sur les réseaux sociaux ou bien sur les différentes plateformes de téléchargement et de formation musicale pour essayer de se former simplement tout seul. Ça ne sert qu'à appuyer la formation du coach. Ça sert à appuyer nos notions. Ça sert à enseigner et à affermir nos connaissances. Mais ça ne sert pas à nous suivre. Ça peut nous perdre parce qu'on peut choisir de bosser quelque chose sans savoir ce que c'est et se lancer dans un truc qui est totalement différent de ce qu'on voulait et nous décourager de notre premier amour. D'accord? Donc le premier conseil, c'est de vous orienter vers un formateur ou un coach qui va vous permettre d'évoluer sainement. Parce que évoluer sur le tas, c'est une mauvaise technique d'évolution. Il faut toujours se retourner vers des écoles, vers des formateurs qui vont vous apporter le savoir nécessaire. Voilà, à votre apprentissage. Deuxième chose, il ne faut pas se dire que du jour au lendemain, ça devient tout à fait facile. C'est-à-dire que tu commences et puis tu t'imagines qu'après 1 ou 2 mois, tu seras, je ne sais pas, le Mozart ou bien le Beethoven des temps modernes. Non, il faut se dire que ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps. Tu peux aller très vite, certes, mais ça prend quand même du temps. Quelqu'un qui a chanté pendant 22 ans, et je parle de chanter véritablement, je ne parle pas des gars qui chantent aujourd'hui, un an plus tard, quelqu'un qui est resté dans la musique pendant 22 ans, il est clair que son expérience musicale va être au-dessus de celle de quelqu'un qui est resté uniquement pendant 2 ans. D'accord? Bien sûr, expérience et connaissance, il y a une différence, mais l'expérience que cette personne aura acquise, ça sera dans le temps. Donc le temps va raffermir tes compétences. Le temps va te permettre de devenir meilleur, plus outillé pour la suite. Donc il ne faut pas se presser. Se presser, ça fait faire des erreurs. Il ne faut pas se presser, il faut prendre le temps d'aller pas à pas dans la musique. Pas à pas. Tu vois un niveau, tu maîtrises ce niveau-là et tu vas au-delà. À ce moment-là, tu vas parfaitement apprendre ta musique. Il faut garder à l'esprit qu'il faut être toujours relax. Relax, je dis relax. C'est le mot. Relax. Gardez toujours cette attitude relax quand vous êtes en train de travailler. Il faut aussi confier ce qu'on fait à Dieu. Dieu, il est extrêmement important. Moi, c'est Jésus-Christ. Pour toi, il faut confier ça à Dieu. Il faut confier ce qu'on fait à Dieu. Voilà, se concentrer. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où tu travailles, tu te dis, mais c'est foutu, mais ça me fatigue. Ah! Et c'est cette croyance-là en Dieu qui va te permettre d'avoir suffisamment de force pour te relever. Cette croyance-là en Dieu va te dire, non, mais tu es un enfant de Dieu, il faut continuer de bosser, il faut que tu sois le meilleur, il faut que tu avances. Et il ne faut pas se laisser décourager par ceux qui sont devant. C'est-à-dire, il y a les pères, il y a les gars qui sont trop forts. Ils te découragent parce que tu les vois. Tu dis, quand est-ce que je vais faire ça? Ah, quand ma victoire? Ta victoire, elle est là, elle est maintenant. C'est là que tu la prépares. C'est maintenant que tu dois commencer à bosser. C'est maintenant que tu dois commencer à aller vers ce que les gens attendent de toi. Mais ce que toi-même tu attends de toi, c'est d'abord toi la première personne à satisfaire. Pas le public, pas les personnes, pas l'église. La première personne que tu dois satisfaire avec ton instrument, c'est toi. À partir du moment où toi-même tu es satisfait de ce que tu fais, à ce moment-là, tu peux servir ce que tu fais aux autres. C'est comme un cuisinier qui prépare. Lorsqu'il goûte et qu'il sait que c'est bon, il sait. À part si le client dit que c'est merdique, lui, il peut manger ça toute la semaine, on s'en fout. Donc voilà, c'est un peu tout, c'est un peu le tout par rapport aux conseils que je pourrais donner d'emblée aux gens et aux étudiants qui veulent se lancer dans la musique et évoluer dans cette musique-là. Voilà. Et merci coach JM pour le partage d'expérience et pour les conseils. Ok, donc ça sera tout pour cette séance de conseils. Je vous invite à vous abonner à la page et à cliquer sur la cloche de notification, à marquer toutes pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui seront mises en ligne. Pour les personnes qui le désiraient, vous pouvez me contacter au 49 54 58 68, donc plus 225 parce qu'on est en Côte d'Ivoire. 49 54 58 68, c'est mon WhatsApp.
Vous aurez ça en fin de vidéo et vous pouvez me suivre sur toutes les autres plateformes sur lesquelles je vais partager non seulement les liens YouTube, mais aussi certaines vidéos ou bien certaines photos que j'aurai à mettre pour votre apprentissage. Merci de nous avoir suivis. C'était la séance conseil du lundi. Bye bye, may God bless you. C'était le coach JM et le Dico de Neo Worship.